Vendredi, dernier jour de la semaine, bonjour à nos chers téléspectateurs. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, sur la TNT Canal 33. Vous nous écoutez sur la 96.1 à la radio et vous nous suivez sur nos différentes plateformes digitales, sur le média YouTube. Merci de votre fidélité. Merci également à la régie, à la Alamine Senghor. Bonjour et bon réveil matinal. Merci à vous, Fatou Ndiaye. Bon réveil matinal à vous également. Merci et bonjour à toutes et à tous. Excellent vendredi. Bon Juma Moubarak. Quelles sont les unes des quotidiens de ce vendredi? Et nous démarrons par d'abord le commencement. Eh bien, sachez que le journal sur le quotidien a parlé de cette session extraordinaire des députés convoqués lundi prochain à l'Assemblée nationale à partir de 10 h. Le journal de dire qu'il s'agit donc de 3 projets qui les députés vont en quelque sorte donc se pencher et 2 propositions de loi. Assemblée nationale, Sonko défie l'opacité des fonds secrets, s'exclament mes confrères ce matin. Le journal parlait également des élections locales à venir. Kiraï peut-il défier en quelque sorte la machine PASTEF, s'interrogent mes confrères. Les détails à retrouver à la page numéro 5. Le journal parle des condoléances suite au décès de sa fille. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dispense des déplacements à Touba. À Thiès, une étudiante de 23 ans a tué ses jumeaux nouveau-nés. Nous informe donc le journal, les détails que vous pourrez également retrouver à la page numéro 2. Le journal parlant également de foot, de sport. Yann Diomandé, l'attaquant ivoirien, un transfert qui pulvérise les recettes africaines ou les records, et même en Espagne, puisque le jeune va quitter donc l'Allemagne pour direction le Real Madrid en Espagne. On attendra donc que ce transfert soit donc officialisé. La sécurité alimentaire est à la une du journal Les Échos et la gestion de la période de soudure. Le gouvernement du Sénégal débloque plus de 7,2 milliards de francs CFA. Le journal part à sa une ce matin. La police sauve, soigne et sécurise, pour parler donc du bilan de la 132e édition du Grand Magal de Touba. 244 interpellations, dont 110 déférées au parquet. 6 kg de chanvre indien saisis, 58 véhicules et 12 motos immobilisées, 489 consultations gratuites, 27 enfants égarés. Nous donne donc le journal ce matin les chiffres également de ce bilan de la 132e édition du Grand Magal de Touba. Les spéculations sur la date des prochaines élections locales, on en parle toujours. Alioune Souaré conforte Diomaye. Les délais ne sont pas dépassés et nous ne sommes pas donc dans une situation d'illégalité. Les délais de conservation ou de convocation des élections est de 90 jours. Le même décret fixe la date du scrutin, a informé donc Alioune Souaré. Je rappelle qu'il est un ancien parlementaire. À la une du journal Le Point, en tout cas l'élection du secrétaire général des Nations Unies, Macky Sall, conforté par le soutien implicite des 5 membres permanents, revient donc pour informer le journal Le Point ce matin. L'ancien président de la République ne ferait face à aucune opposition des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, un atout majeur dans la course au poste de secrétaire général des Nations Unies. À la une du journal L'Observateur, la culture Baba Mal, confidence d'une légende, 40 ans de gloire, de combat, de solitude partagée à travers une interview exclusive avec mes confrères du journal L'Observateur. La situation du pays est certes difficile, mais je préconise constamment le dialogue. Il est triste de constater aujourd'hui que les visages se renfrognent, nous informe aujourd'hui le journal, donc à travers les propos de l'artiste planétaire Baba Mal. À la une du journal Le Soleil, les dépenses d'investissement, l'État passe à la vitesse supérieure, informe mes confrères. Selon le document de programmation budgétaire économie et pluriannuel consulté par Le Soleil, les projets à fort impact économique et social seront érigés en priorité. En ce temps, sachez que l'une des priorités du gouvernement du Sénégal, c'est l'assistance des familles vulnérables. En cette période, le gouvernement dégage plus de 7 milliards de francs CFA, plus de 830 000 Sénégalais face à une insécurité alimentaire sévère, selon les chiffres informés ou donnés par mes confrères du journal Réumi Quotidien. L'État, pour faire face donc, débloque plus de 7 milliards de francs CFA d'aide d'urgence. Goudiri et Salémata frappés par une baisse des substances et parallèlement Bambey touché par l'épuisement des réserves familiales. Podor, Matam et Ranérou frappés par la précarité des pâturages. Le journal Libération
comme à son habitude, parle de sujets en tout cas qui concernent la justice ce matin. Son copain l'a initié à la consommation de l'alcool pour abuser d'elle, en plus de la violenter à Thiam, le drame d'une fille âgée de 14 ans, que vous pourrez donc retrouver les détails dans le journal Libération. À la une du journal L'As Quotidien, l'image du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, conquête politique de Dakar. Diomaye muscle cuiraille, nous informe le journal L'As Quotidien, Walf Quotidien parlant de cette session extraordinaire des députés qui sont convoqués lundi à l'Assemblée nationale. Fonds spéciaux, programmes et étudiants, un ordinateur, modification de l'article L37 concernant bien sûr, en tout cas, ce qui concerne bien entendu la déclaration de patrimoine du président de la République. Sonko fonce sur Diomaye et Abdourahmane Diouf, titre le journal Walf Quotidien. Combat entre chefs patriotes, l'équilibre de la terreur au sommet de la République. Le journal mettant en image aujourd'hui, dirait-on en tout cas en exergue l'image du président de l'Assemblée nationale et celui du président de la République. Il s'agit donc de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Diomaye, Sonko se tiennent la barbichette. Chacun veut fouiller le camp de l'autre sur fond de manquement. À la une du journal Point Actu, convocation d'une session extraordinaire. Sonko relance l'offensive contre Diomaye Faye. Sonko revient à la charge avec des propositions de loi et enquêtes parlementaires contre aujourd'hui le régime de Bassirou Diomaye Faye. Une proposition de loi pour modifier l'article 37 de la Constitution pour lequel Diomaye a déjà prêté serment. Une commission d'enquête sur le programme d'un étudiant, un ordinateur, je rappelle, qui est donc un programme assez important, mais aujourd'hui, qui est donc sous le feu de beaucoup de critiques. Le quotidien à sa une, Assemblée nationale, Sonko gère son agenda. Une session extraordinaire est convoquée donc pour lundi prochain. La loi de finances rectificative, selon mes confrères du journal Le Quotidien, jetée aux oubliettes malgré les urgences. Thierno Alassane Sall, quant à lui, dénonce la duplicité de la majorité parlementaire. Fonds politique, code du travail et commission d'enquête au menu de la reprise des députés de l'Assemblée rouvre les dossiers sensibles, titre le journal Sud Quotidien. Le quotidien Sud revenant également donc ce matin sur la vulnérabilité alimentaire et pastorale, l'État qui déploie son plan d'urgence. En sport, Point Actu Sport parle de l'Afrobasket U18 en homme. Le Sénégal lance sa campagne par une large victoire contre le Rwanda, 78-38, s'exclament mes confrères. Le journal également revenant sur la lutte, le sport national sénégalais. Une nouvelle date fixée pour le combat Pokola Baldé et Diène Kairé. Le journal Record parlait également donc de cet Afrobasket masculin. U18, le Rwanda qui a été donc défait par le Sénégal sur le score de 78-38, 40 points d'écart. Les Lionceaux prennent la tête du groupe C. En attendant donc leur deuxième sortie, samedi prochain, ce sera face à la Tunisie. Je rappelle que le journal est revenu également donc sur l'international sénégalais. Andy Diouf, toujours éligible avec le Sénégal. Un dossier aujourd'hui à réchauffer, selon mes confrères. En ce temps, sachez que le coach ou l'ancien coach, c'est ce nom de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, donc, est à la une du journal Le Dakarois. Indemnité de Pape Thiaw. La fédération et l'État se renvoient la facture, titre mes confrères. En attendant, sachez que Souleymane Diallo est toujours pour l'instant directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football. Et bien, sur les informations, il est en même temps coach intérimaire en remplacement de Pape Thiaw. On a aperçu des quotidiens parus ce vendredi matin. Fatou Ndiaye. Merci beaucoup, Alain Senghor. Nous allons commenter la une des quotidiens de ce matin. Et c'est le quotidien qui nous parle de Sonko qui défie l'opacité des fonds secrets. Les députés convoqués pour 3 projets et 2 propositions de loi. Oui, à l'Assemblée nationale, on s'y attendait. Hier, on a finalement vu le communiqué qui a été sorti par le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Ousmane Sonko convoquant les députés à une session extraordinaire lundi prochain à partir de 10h. Vous l'avez dit, il s'agit donc de... en tout cas, les députés sont appelés à se pencher sur 3 projets de loi et d'autres propositions de loi. Parmi les projets de loi, on peut bien entendu citer donc le projet de loi portant code de sécurité sociale. Rappelez-vous, on en avait parlé il y a de cela quelques temps. Cette proposition de loi a été à l'origine d'une session plénière à l'Assemblée nationale avant, encore une fois, donc, de renvoyer cela en commission pour relecture. Et cela revient encore une fois, cette fois-ci. Et de l'autre côté, l'un des projets phares qui aujourd'hui font parler, c'est d'abord le projet de loi modifiant
certaines dispositions de la Constitution sénégalaise, notamment les fonds politiques, et de l'autre côté, la déclaration de patrimoine du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cela, je rappelle, était en tout cas dans la modification de la Constitution qui avait été donc inclus à l'Assemblée nationale, rappelez-vous, par les députés de l'Assemblée nationale, mais malheureusement qui n'avait pas été donc promulgué par le président de la République. Il n'y a pas rien de revenir sur cette histoire qui avait fait donc en tout cas les choux gras de la presse sénégalaise, puisque nous savons tout ce qui s'est passé après avoir adopté ce projet concernant la modification de certaines dispositions de la Constitution sénégalaise. Le président Bassirou Diomaye Faye avait donc attaqué cette modification au niveau du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale qui repartent en quelque sorte à la charge pour justement que ces deux dispositions soient revues, changées. Maintenant, vont-ils passer à l'Assemblée nationale? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la majorité parlementaire du groupe PASTEF, ou en tout cas la majorité, le groupe PASTEF a donc une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce que c'est le début d'une autre, dirait-on, d'un autre combat entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République? On verra, mais au vu de la situation actuelle, à mon avis, c'est encore une fois donc un autre duel entre les deux personnes. Jusqu'où maintenant vont-ils aller? C'est la grande question. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'urgence et les deux personnes qui avaient juré aux Sénégalais, en tout cas, être un, puisqu'on avait, je me rappelle, ils disaient Sonko moi Diomaye moi Sonko. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de priorités auxquelles les Sénégalais attendent, notamment la crise alimentaire. On en parlait et le gouvernement en a fait donc un conseil interministériel hier, entre autres problématiques. Et je pense que c'est l'un des urgences qu'attendent les Sénégalais plutôt que des querelles, dirait-on, politiques, ou en tout cas d'autres querelles qui n'ont pas d'intérêt, entre guillemets, pour le Sénégal. Bien sûr, Lamine Senghor, merci à vous. Et tout de suite, c'est l'heure de la grande édition de 7 heures.